Bonsoir, heureux de vous retrouver dans ce numéro de Star Vision que je vous présente avec plaisir. Deux éléments constituent l'essentiel de cette émission de ce soir, la liberté de la presse menacée en République de Guinée et la vie des étrangers en Angola, la police, la justice, l'État, la diplomatie et les populations. Notre premier invité est Mme Sano Doussou-Kondé, dont une récente interview chez nos confrères de Lynx FM pousse des magistrats à l'excès contre la liberté de la presse. La loi L002 du 22 juin 2010, applicable sur le papier aux journalistes en cas de délit, est désormais remplacée dans la pratique par une loi dite cybercriminalité. Bienvenue et bien dans cette émission. Bonsoir Madame Sano Doussou-Kondé. Bonsoir mon frère Balde. Merci d'avoir accepté de venir encore ici et parler avec nous, partager ces moments avec nous. Merci. À moi de vous remercier. Merci beaucoup. Et toute votre équipe. Alors, la première question que je vais vous poser, après votre interview chez nos confrères du Lynx FM, lorsque vous avez appris que les journalistes sont convoqués, quelle a été votre première réaction, votre état d'âme, madame? J'étais écœuré, indigné, complètement décomposé. Et franchement, je suis de cœur avec eux, mon frère Balde. Bien. Le doyen Souleymane Diallo et le directeur de la radio Abou Bakr sont inquiétés. La presse est inquiète, tout le monde est inquiet. Alors, et vous, madame, l'êtes-vous? Est-ce que vous êtes inquiète réellement? Très inquiète. Pas pour moi. C'est pour ces pauvres journalistes qui sont aujourd'hui coupables de leur patriotisme. Je suis très très inquiète, M. Balde, dans un pays d'insécurité, dans un désordre total où l'État n'existe plus, et que les médias qui sont le quatrième pouvoir, qui sont inquiétés de la sorte, intimidés et menacés par un pouvoir, dit démocratique, entre guillemets. Donc vous honnêtement inquiète. Vous n'êtes pas inquiète pour vous-même? Pas pour moi, pas du tout. Bien. Vous êtes surpris, mais pas du tout. I'm fine. D'accord. Allons au fait, madame. Qu'avez-vous dit honnêtement et contre qui pour qu'on abuse de la sorte sur les journalistes, sur les médias, sur la presse? Qu'est-ce que vous avez dit? Je voudrais réellement qu'on revienne un peu au fait. Qu'est-ce que vous avez dit? Monsieur Balde, je ne veux pas vous décevoir, mais moi je pense, parce que ce que j'ai dit, j'ai dit plein. J'ai parlé du livre Torchon, j'ai parlé de la façon que Diané, qui est le mauvais type de ce régime aujourd'hui, agit. Diané. Docteur Diané. Le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense. D'accord. Franchement, j'ai dit ce que je crois vrai. Ceci dit, je ne peux pas revenir sur tout ça parce que je ne veux pas prendre du temps. D'accord. Mais je pense, d'abord, c'est lui qui est derrière cette convocation. Il ne faut pas se leurrer. Et ça, c'est à votre portée, à la portée de tous les Guinéens qui imaginent que M. Alpha Condé, ceci, cela. Aujourd'hui, c'est M. Diané qui est derrière cette convocation. Donc ce n'est pas le professeur Alpha Condé qui a... Oui, ça ne lui dit rien, parce que lui, il ne contrôle plus rien. Mais cette fois-ci, c'est Diané. Et au-delà de tout ce que j'ai dit sur lui, c'est du fait de dire que nous refuserons que Diané soit le successeur de Alpha Condé, avec tout ce que la Guinée traverse aujourd'hui. Nous refuserons ça. Je pense que cette réaction de Diané est partie de là. Parce que la guerre de succession a commencé déjà. Il y a des clans. Et qu'est-ce qui prouve que c'est Dr Diané qui est derrière tout ça? C'est lui, c'est confirmé d'ailleurs. Ce matin, on m'a appelé que lui. Parce que dès que j'ai vu ça, j'ai dit à mon frère Souleymane Diallo, avec lequel je suis au téléphone tous les jours, depuis ce problème, je lui ai dit que c'est Diané qui est derrière. Parce que M. Souleymane Diallo est un ami de Alpha depuis 50 ans. Je lui ai dit non, c'est vrai, mais cette fois-ci, d'accord, comme M. Condé ne contrôle pas le pays, c'est Diané en fait qui est le président de la République. Il faut le mentionner. Donc, c'est Diané qui a agi, pas même pour M. Alpha Condé malheureusement, mais parce que j'ai dit qu'il ne sera pas le successeur désigné de M. Alpha Condé, en cas de nécessité. Très bien. Et j'ai donné ces détails. Bien. Madame Doussou-Kondé, vous avez toujours affirmé que vous ne reconnaissez pas le président Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, qui
était si tranchant. Selon vous, de qui ou de quoi a-t-il peur pour être aussi léger comme vous le dites? C'est vrai, quand je le dis, ça va vous surprendre, mais quand vous avez connu quelqu'un, pas jeune mais adulte, tu as un autre regard à cet âge de vieillesse avancé. Mais aujourd'hui, M. Alpha Condé est pris dans son propre piège. Ceci dit, nous, il était intransigeant avec nous. Il était vraiment un leader confirmé, vous le savez. Rigoureux. Rigoureux, et puis tranchant, et franchement, il était justice. Vous le savez parce que vous l'aviez toujours interviewé ici, depuis les années 99, si j'ai bonne mémoire. Vous étiez toujours là, vous connaissez l'homme. Mais à nos jours, je déduis quelque chose. Je pense que M. Alpha Condé nous a utilisés pour être au pouvoir. Il avait ses hommes de pouvoir qui ont complètement détruit son pouvoir. Et je regrette qu'avec tous ces morts pour ce combat, soient des gens qui regretteront leur mort de la façon que le pays est géré aujourd'hui, à lambeaux, désordre, pas d'État, pas d'administration. Un pays sans contrôle d'État. Chacun fait ce qu'il veut. Pourtant, il y a un débat contradictoire où certains pensent que le président de la République, le président Alpha Condé, est le premier responsable, que c'est lui qui doit tout arranger, et c'est lui le responsable de tout cela, et d'aucuns disent que c'est son entourage qui fait... Quelle est votre opinion par rapport à la question? Je vous dis, l'homme que j'ai connu et celui que je vois aujourd'hui, essayez de croire à cela, M. Baldé, avec tout le respect que j'ai pour vous. M. Alpha Condé ne contrôle plus la Guinée. Non. D'abord, moi, il n'est pas un homme d'État, peut-être ça va les choquer. Il n'est pas un administrateur, ça va aussi les choquer. Il est un politicien. Et quelle politique? La politique communiste. C'est maintenant que je me rends compte de tout. Mais moi qui vous parle, ne pensez pas que je n'étais pas informé. Non, mais j'aime aller jusqu'au bout. Parce qu'au moins, on s'est dit qu'il n'était pas mêlé aux affaires de la Guinée. Mais ce pays, je profite de votre micro pour dire aux Guinéens que nous sommes en danger aujourd'hui. C'est Diané qui gère, il fait ce qu'il veut. Bon, lui aussi, qu'est-ce qu'il connaît en fait? Rien. Bien. Il connaît rien. Madame Douce Condé, depuis 34 ans, vous êtes dans le combat politique guinéen. Vous me permettrez d'affirmer que c'est sans succès. Vous n'avez pas eu de succès. Si oui, êtes-vous prête, madame, à la retraite, à partir? Êtes-vous prête de partir à la retraite, s'il vous plaît? C'est mal me connaître. Ça ne fait que commencer. Vous me ramenez à 34 ans, c'est vrai, mais pour moi, c'est maintenant, là, aujourd'hui. Et je vous remercie, vous, la nouvelle génération, qui avez compris que vous avez une responsabilité maintenant dans le destin de ce pays. Mais le RPG, c'est ma famille. C'est un peu mon enfant. Oui, mon enfant. Donc vous n'êtes pas prête à la Je retraite? ne suis pas prête à aller à la retraite parce que nous avons échoué. Et quand on échoue, on se bat pour gagner. Nous avions échoué. C'est comme si vous êtes au bac, vous échouez. Cela ne veut pas dire que vous allez abandonner et aller encore à la conquête du bac. Moi, je crois que la Guinée, le bonheur est possible. Bien. Voilà. Alors, pourquoi ne voulez-vous pas quitter le RPG? Si déjà, idéologiquement, vous ne partagez pas les mêmes avis, la même politique avec le RPG, pourquoi ne quitterez pas vous en ce moment le RPG? Pour un autre parti politique, il y a une centaine de partis politiques en Guinée, madame. Ça... Oui, moi, vous savez, c'est beau de le dire. Depuis longtemps, depuis les années 90, tous ces leaders, Feu Ba Mamadou, Feu Sirajo Diallo, Feu, tous ces gens m'ont fait la cour pour venir avec eux. J'ai dit que Alpha, je pense qu'Alpha est le mieux. C'est-à-dire, je ne veux pas vraiment dominer le débat avec ça. Ceci dit, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi je tiens au RPG. C'est pour l'honneur pour ces gens-là. Lesquels? Diané, là, qui est en train de faire de n'importe quoi aujourd'hui. Diané ne fait pas partie des monuments de ce parti. Le RPG? Oui. Je vais vous surprendre. Ah bon? Laissez-moi vous lire bien. Diané
n'a appartenu à aucune structure du RPG. Il était simplement le secrétaire de Malik Kondé, le feu frère du professeur Alpha Condé, qui avait une entreprise agricole. Diané était son secrétaire. Ceci dit, je vais vous dire les noms des membres fondateurs de ce parti. Il y a pour la Haute-Guinée, Elhadj Ibrahima Fofana, qui est en vie. Pour la forêt, Jean Soumaoro, est-ce qu'il vit? Pour le Fouta, M. Misbah Diallo, est-ce qu'il vit? Et pour la Basse-Côte, Hadja Makoto Kamara. Voilà les fondateurs du parti. Ok? Au-delà d'eux, il y a 8 autres personnes qui se sont ajoutées. Il y a commissaire Djumessi qui vit. Il y a Mamadi Mara du syndicat, qui n'est plus là, je ne suis pas tout près. Il y a Soumaré, qui est à la Cour des comptes. Il y a Toba à la Banque centrale. Les 8 personnes qui ont rejoint les 4 personnes là. Ok? Il y a Touré Massamadi qui est actuellement ambassadeur au Canada. Il y a Ibrahima Sorissou qui était ambassadeur en Chine. Je crois qu'il est rentré. Et il y a Moussa Troa. C'est les 8 personnes qui ont rejoint ces fondateurs. Si je dis fondateurs, ceux-là ont répondu devant le régime militaire au nom du RPG. C'est eux. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire Donc, que... quand tu as participé à un truc comme ça, et le patron des cadres à l'époque, c'était mon oncle Emmanuel Diarra, président de la commission des cadres. Je vous dis ça pour que vous me dites où est le nom de Diané. D'accord. Même si Dr Diané n'est pas... Bon, il ne fait pas partie de votre liste là. Ma question, pourquoi vous ne voulez pas démissionner si vous n'êtes plus d'accord avec le RPG pour un parti politique? Pourquoi je vais démissionner? Pourquoi je vais donner mon argent, ma jeunesse, mon intelligence, mes relations à un parti et que c'est des profiteurs qui vont venir aujourd'hui me décourager? Non, je crois en ce parti. Je crois au règlement interne du RPG. Et d'ailleurs, le RPG est vide aujourd'hui de coquilles. Hein. C'est devenu la bamboula. Ce n'est plus le RPG que je vois. Vous le savez. Madame Sano, je ne quitterai pas le RPG. Madame Sano Doussou Condé, on va quitter un peu ce dossier où la presse guinéenne est en danger. Ça, je le dis carrément. Pas du tout, parce qu'il y a un passage que vous oubliez, que je vais vous le dire. Oui. Monsieur Diané, incroyable mais vrai, pendant 2 ans, 6 mois, passait son temps dans le bureau de M. Souleymane Diallo du Lynx, pendant l'emprisonnement de M. Alpha Condé. Le Lynx était le seul journal qui transmettait nos communications, qui a pris le risque de parler de M. Alpha Condé pendant 2 ans, 6 mois, sans relâche. Le Lynx était le seul journal qui transmettait nos communications, qui a pris le risque de parler de M. Alpha Condé pendant 2 ans, 6 mois, sans relâche. Je me nargue aujourd'hui, je porte aujourd'hui avec sans modestie qu'il n'y a pas de quelqu'un qui s'est battu pendant l'arrestation de M. Alpha Condé comme Souleymane Diallo et Mme Doussou Condé à New York. Et vous savez, les pouvoirs sont toujours comme ça. D'accord, mais ce n'est pas grave. Voilà. C'est pour vous dire que nous allons les vaincre. D'accord. Monsieur Diané, comme je suis dans votre studio là, ça va étonner tout le monde. Monsieur Diallo, nuit et jour, tous nos communiqués, tout ce qui était du RPG, bâillonné, c'est M. Souleymane Diallo du Lynx qui a osé, ce jour-là, confronter le pouvoir militaire. Donc le doyen Souleymane Diallo et Dr Diané, c'était vraiment de... Mais il le sait, je l'accuse, il n'a qu'à venir se défendre. Ceci dit, il y a une preuve. Quand le professeur M. Alpha Condé fut libéré, c'est le Lynx qui l'a remercié, tous les journaux publics, mais le Lynx et le journal Lance. Est-ce que le journal Lance existe? Alors non. Mais voilà, dans son mémorandum, il a particulièrement remercié M. Souleymane Diallo. La Lance et le Lynx, c'est la même famille. Ok. D'accord. C'est eux. D'accord. Madame Sano, on va quitter un peu ce dossier de la presse où je rappelle que la presse guinéenne est aujourd'hui dans des difficultés et il y a une menace qui est réellement qui est là contre la presse guinéenne. Mais on va revenir sur un autre dossier.
Est-ce que vous croyez à l'ethnocentrisme? Beaucoup pensent qu'en Guinée, c'est l'ethnocentrisme qui est le frein du développement, le frein à la démocratie. Est-ce que vous croyez à ça sincèrement? C'est des histoires. Mais ce que je vais vous dire, avant de clore ça, je prends cette responsabilité, pas vous, que les enfants de M. Diané sont aujourd'hui identifiés en Belgique et au Canada. Ceci dit, nous allons écrire une lettre au gouvernement canadien parce que j'ai peur pour Abou Bakr et M. Souleymane Diallo. Ces gens-là sont capables de tout. Si un seul cheveu de Abou Bakr tombe à Conakry, M. Diané va le regretter. C'est moi qui prends cette responsabilité. Vous savez... Et M. Diallo, ce n'est pas vous. Oui. Parce que ce message me tient à cœur. D'accord. Voilà. Est-ce que la responsabilité, par exemple, la responsabilité, les enfants peuvent porter la responsabilité de leur papa, par exemple? Bien sûr. Est-ce que vous le croyez? Bien sûr. Parce moi, que... je crois. Pourquoi Mohamed Touré est allé en prison après la mort du feu président Ahmed Sékou Touré? Pourquoi Ousmane Konté est allé en prison après la mort du général Lansana Konté? Pourquoi? Aujourd'hui, c'est comme ça. Tu ne peux pas... Bekr est l'enfant de quelqu'un. Oui. M. Souleymane Diallo est l'enfant de quelqu'un. Je le suis aussi. Tu ne peux pas détruire les enfants des autres et que toi, tes enfants vivent heureux. Surtout que même leurs études qui sont payées là, c'est volé à l'État guinéen. Bien. Voilà. On va aller sur notre dossier avec Mme Doussou Condé, qui est notre invitée encore aujourd'hui. Nous sommes en direct depuis New York. Le ministre guinéen des Affaires étrangères lance un appel. Il demande à tous les Guinéens désormais, et même aux étrangers, de faire attention. J'ai clos les journalistes, mais il y avait l'autre question que m'avait posée après le débat des journalistes là. Parce que ce que je viens de dire, c'était une façon de clore la question concernant les journalistes. Non, on va revenir sur tout ça. Ok. Voilà, on va revenir sur ça. Je disais, le ministre des Affaires étrangères, le ministre guinéen des Affaires étrangères, demande à ce qu'on s'habitue à appeler la Guinée République de Guinée et non Guinée-Conakry. Parce qu'il y a beaucoup de Guinée. Il y a la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, la Nouvelle-Guinée et maintenant la Guinée-Conakry. Alors, quelle est votre opinion lorsque vous avez vu cela? Puisqu'il n'est pas, le premier d'ailleurs à le dire, je crois. Il y a d'autres ministres qui l'avaient demandé. Votre opinion par rapport à ça? D'abord, vous le savez, je le connais parfaitement bien, vous le connaissez. Mamadi Touré. Mamadi Touré était ici, oui, aux Nations Unies. Vous le connaissez. Il fut notre ambassadeur tout récemment, oui, avant d'être ministre des Affaires étrangères. Il n'était pas mal en tant qu'ambassadeur. Il était? Il n'était pas mal en tant qu'ambassadeur. Bien sûr, honnêtement, il faut le souligner. Oui. Il a fait de son mieux. Oui. Il a changé l'image de l'ambassade de Guinée. Oui. Et les Guinéens étaient enthousiastes autour. Et il était très serviable. Il était très serviable. Et oui, il était partout. En tant qu'ambassadeur. S'il te plaît. C'est vrai. Mais voilà un autre monsieur. Voilà mon frère Mamadi Touré. C'est mon frère, crois-moi, qui est aujourd'hui ministre. Voilà. Ça, c'est un autre monsieur Touré. Ceci dit, moi, je ne réponds pas à ça. Pour la seule raison, la République de Guinée, la Guinée-Conakry, la Guinée-Alpha Condé, la Guinée-Sékou Touré, la Guinée... Ça a quel sens? Et je profite de ça. C'est bon, la République de Guinée, nous l'avions toujours dit. Je suis d'accord que à partir du moment où c'est M. Alpha Condé qui est en fait le vrai ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui décide, c'est lui qui nomme, c'est lui qui défait. Je le comprends. Hein. M. Alpha Condé est le président, le ministre, le DAF, le directeur de cabinet, le chef de cabinet, le secrétaire général. Tout le monde le sait. Il a même mise sur tout. Ceci dit, lui-même, il a des problèmes actuellement. Il y a une réunion qui s'est tenue. Le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères est menacé d'être révoqué de ses fonctions. Ah bon? Oui. Mes informations viennent de Conakry. C'est une information. Et pourquoi? Voilà. Parce que pour eux, il n'est pas en train de donner le maximum de lui pour que le troisième mandat là ait lieu au niveau de la communauté internationale. Et c'est un petit pantin de Mounir Sissé. Voilà, doucement. Non, s'il te plaît, je suis comme ça. Oui, je suis gentil, donc, mais pas tout le temps. Donc c'est M. Mounir Sissé. Mais oui, un pantin, ce n'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le dis. Oui, mais c'est Et tu sais pourquoi? Non. Voilà ces gens qui étaient les courtisans du général Sekouba, qui disaient au général Sekouba à l'époque de refuser de quitter le pouvoir. C'est pourquoi je le traite de pantin.
Il faut qu'on... Parce qu'en fait, le pouvoir est mauvais, d'accord. Nous critiquons le pouvoir. C'est mon pouvoir à moi, quoi qu'il arrive. Mais il y a des Guinéens qui sont plus pourris que le pouvoir. Ce jeune-là fait partie de ceux-là. Permets-le-moi, je ne suis pas gentil là. Oui. Ceci dit, ils se sont retrouvés au patrimoine bâti, parce qu'il est là-bas, hier, où ils sont en train de se discuter. Vous savez, c'est Tibou Kamara, qui est leur émissaire. Quand ils veulent détruire les gens, ils utilisent Tibou pour aller toucher Alpha. Parce que Tibou a le privilège de déjeuner avec Alpha, de rigoler avec Alpha, de se dire n'importe quoi. Selon Mounir, c'est une information, M. Touré n'est pas en train d'agir effectivement comme il le faut pour qu'on ferme nos gueules à l'extérieur. Selon lui, ces marches de Belgique, ce qui se prépare à New York, ce qui se fera en Allemagne, c'est parce que le ministre des Affaires étrangères n'est pas poignant. Donc il faut la lever et mettre un 2. Donc je profite de votre micro pour informer le ministre des Affaires étrangères de vraiment de se mettre au travail réellement pour qu'il ne risque pas son poste. D'accord. Voilà. Alors, un mot de la fin pour terminer cette interview. Merci encore une fois, je vous remercie très sincèrement. Alors, un mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Guinéens en ce moment qui nous suivent à travers le monde? Je les remercie. D'abord, permettez-moi de rendre hommage à mon frère Kelefa Sall. Mon frère Kelefa repose en paix. Et nous te devons, parce que voilà une des causes pour laquelle vous êtes mort. Voilà. Et ceci dit, je vous dis merci mon frère Kelefa d'avoir été le timonier de tout ça là. Et je dirais merci à tous les Guinéens dans le monde qui me soutiennent aujourd'hui. Je ne dors pas mon frère Baldé. Les gens m'appellent de partout. Et je ne pouvais même pas imaginer que mon frère Suleiman était un monument de la presse en Afrique. On m'a appelé de Johannesburg, on m'a appelé du Sénégal, on m'a appelé du Mali, on m'a appelé d'Israël, du Canada, du Japon. Il y a ceux du Japon même m'invitent au Japon. Ben, je lui dis merci. Permettez-moi de dire aux gens de la radio Lynx, merci pendant 34 ans au-delà. Ils sont là pour nous. Merci à tous ces Guinéens, société civile, politique, Maître Kabele, mon frère Elassé Louda Lendialou. Merci d'avoir quand même passé le communiqué pendant votre Assemblée nationale. Permettez-moi de remercier les gens. Maître Kabele, mon frère Sidi Touré, Dr Ousmane Kaba, le FNDC dans sa majorité s'est impliqué. Les jeunes de Kaloum, mon fils Suleiman Sissé, non, mon fils Sissé de comment il s'appelle? Sissé de la caisse. Je les remercie. Mais mon frère Baldé, je veux que tu comprennes une chose aujourd'hui. Okay. La Guinée est en danger. La guerre de clan est fonctionnelle. Tous les ministres influents aujourd'hui sont infiltrés par Dr Diané. Leurs gardes-corps sont infiltrés. Je vais vous dire mes raisons. Une seule raison. Puisqu'il y a le clan Diané, il y a le clan Kassouri et Damaro. Ils sont ensemble, je suis d'accord. Il y a autre clan. Chacun se bat. Kiridi. Aujourd'hui, le plus ségrégué, c'est Malik Sanko. Malik Sanko, aujourd'hui, n'est plus dans le cœur de M. Alpha Condé. Okay. Les Mounir, là, et leur clan, ils aussi ont leur clan. Ce que je vais dire, je vais vous donner un exemple qu'on m'a dit hier aussi. M. Kassouri Elhadj Kassouri Fofana vient de quitter la Mecque. Normalement, il doit faire des sacrifices. Et c'est M. Diané qui est informé par un des gardes-corps de Kassouri. Parce qu'ils commencent à dire les choses. L'État n'existe plus. C'est l'argent, l'arsenal de guerre pour nous abrutir après Alpha. Et ils sont en train de se torpiller dedans. Mais Diané aujourd'hui est le champion du système. Que Kassouri Fofana a fait un sacrifice de 10 bœufs pour son pouvoir.
Et Djane a déjà informé Alpha Condé, M. Alpha Condé. Je vous dis que ce pouvoir, Est-ce que Mme Doussou Condé, vous avez confiance en vos sources d'information? Bien sûr, 200%. Pourquoi aujourd'hui il faut fermer le lynx, presque? Pourquoi il faut convoquer? Pourquoi il faut mettre... Mais si c'est une personne, n'importe qui raconte n'importe quoi, pourquoi bâillonner les médias? D'accord. Voilà, moi je... Merci donc, c'était donc notre invitée, Madame Doussou Condé de New York. Nous terminons cette émission par deux citations. La première citation, la presse ne peut pas se taire. Fin de citation, signée l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée. La deuxième citation, je cite, coller la paix à la presse. Fin de citation, signée Boubacar Yassine Diallo, célèbre journaliste, ancien ministre et président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous encore une fois. Au revoir et à la prochaine.